Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau Throne of Movies, et cette fois-ci sur un film qui n'est malheureusement pas sorti au cinéma, mais qui l'aurait largement mérité, Colossal. Colossal est un film de science-fiction hispano-américain, mais également un peu canadien et japonais, réalisé par Nacho Vigalondo. Le film est sorti en France le 10 août, attention pas au cinéma malheureusement, mais en e-cinéma. Pour ceux qui se demandent ce qu'est l'e-cinéma, eh bien en fait ce sont des films de cinéma, mais proposés directement sur internet, en VOD, en streaming, etc. Une stratégie commerciale qui se répand de plus en plus, depuis l'explosion des services de vidéo à la demande, tels que Amazon et Netflix. Pour vous donner un exemple récent, Death Note de Netflix est sorti de la même façon que Colossal. Après une énième dispute sur ses problèmes d'alcool avec son petit ami, Gloria se fait chasser par ce dernier qui en a tout simplement marre. Du coup, elle retourne dans sa ville d'enfance pour se ressourcer et essayer de mettre de l'ordre dans sa vie. En se réveillant après une soirée arrosée, Gloria se rend compte via les infos sur internet qu'un espèce de monstre géant est apparu en plein Séoul, détruisant tout sur son passage. À force d'observer le phénomène, elle se rend compte que c'est elle qui incarne ce monstre en déambulant dans un parc de son enfance à une heure bien précise. Pour empêcher d'autres catastrophes, elle devra mettre de l'ordre dans sa vie une bonne fois pour toutes et comprendre pourquoi elle en est arrivée là. Anne Hathaway, elle joue Gloria, révélée au grand public dans le film Le Diable s'habille en Prada. Elle a joué par la suite dans plusieurs films dont Les Misérables de 2012, The Dark Knight Rises et Interstellar. Je la trouve hyper convaincante dans Colossal, on peut dire que c'est un peu le type de rôle qu'elle a l'habitude de faire, mais elle a réussi à coupler ce personnage très humain avec les côtés fantastiques du film. Petite info, Anne était enceinte de 3 mois durant le tournage. Jason Sudeikis, il joue Oscar, grand habitué des films de comédie, il a joué dans Les Miller, Une famille en herbe, dans les films Comment tuer son boss et a prêté sa voix pour le film Angry Birds, sorti l'an dernier. Je suis pas du tout fan de son registre humoristique de ses films, mais ça m'a pas empêché d'apprécier son personnage. Jason joue très bien, je trouve que ce film prouve bien qu'il est aussi doué dans des films un peu dramatiques, fantastiques, psychologiques comme Colossal, que dans les films de comédie dont il a l'habitude de jouer depuis presque 10 ans maintenant. Dan Stevens, il joue Tim, l'ex de Gloria. Il a joué dans la série Downton Abbey avant d'être propulsé au cinéma avec La Nuit au musée, Le secret des pharaons en 2014. Cette année, il fut l'affiche du film Disney La Belle et la Bête où il joue la bête et il incarne David Haller, le fils de Charles Xavier dans la série Légion. J'ai découvert cet acteur dans la série Légion, une série qui mérite largement que j'en parle dans un Throne of Series d'ailleurs, et je trouve qu'il est hyper convaincant dans cette série. Du coup, le voir dans Colossal, incarnant un personnage secondaire sans grands intérêts, j'ai été un peu déçu. L'acteur en lui-même joue correctement, mais son personnage ne prête vraiment pas à de grandes scènes marquantes, ce qui fait qu'on l'oublie presque dans le film. Comme vous vous en doutez, j'ai adoré ce film, dont j'ai appris l'existence grâce au fossoyeur de film qui en avait parlé dans une vidéo sortie début août. C'est très compliqué pour moi d'avoir écrit cette vidéo, pas dans le sens où je ne savais pas ce que je voulais vous dire, non, mais dans le sens où je me suis dit que je voulais à tout prix vous en dire le moins possible sur l'histoire. Parce que ce film est vraiment étonnant, et même si finalement la synopsis et les trailers en disent trop à mon goût, vous imaginez bien que le film ne se résume pas à une femme qui incarne un monstre géant à distance. Non, le film va beaucoup plus loin que ça. En dehors de l'histoire, Colossal propose une réalisation très bonne, on a le droit à pas mal de plans hyper sympas qui font largement le taf. L'ambiance et la musique du film marchent très bien, les effets spéciaux sont également bons. C'est pas du niveau d'un Pacific Rim ou d'un Godzilla, mais c'est pas du tout la prétention du film. En parlant de ça, Colossal a été menacé d'un procès pour plagiat car soi-disant trop similaire à Godzilla. La firme Toho, qui en détient les droits, jugeait que le projet copiait allègrement la licence. Finalement, Colossal a pu voir le jour. Personnellement, je trouve pas que le film plagie l'histoire de Godzilla, hormis le fait que oui, c'est un monstre qui détruit des bâtiments, etc., qui terrorise les gens, mais c'est vraiment le seul point commun quoi. Je vous conseille vraiment de regarder ce film qui mérite vraiment d'être bien plus connu. Ne vous attendez pas à avoir beaucoup d'action, vous ne verrez pas non plus un combat de monstres géants. C'est un film fantastique certes, mais il a surtout un impact et une ambiance très psychologique et dramatique. J'espère que la vidéo vous aura donné envie de regarder le film, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu, auquel cas je vous invite à parler de ce film à votre entourage avec pourquoi pas un petit lien vers ma vidéo. Si la vidéo vous a plu, partagez-la, lâchez le 5 pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche si l'idée de recevoir une notification YouTube à chaque sortie de mes vidéos vous intéresse. Rejoignez également mes réseaux sociaux où je partage souvent des images, des vidéos, je vous tiens régulièrement au courant de l'avancée des vidéos et je donne aussi souvent le titre des prochaines vidéos à venir à l'avance. Je fais des lives toutes les semaines sur Twitch et j'ai également créé un serveur Discord. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.